Chaque jour, des personnes sont victimes de crimes violents et de meurtres partout dans le monde. Dans la plupart des affaires, les auteurs sont plus ou moins rapidement arrêtés par les forces de l'ordre et la justice est rendue aux victimes. Mais dans certains cas, les coupables ne sont jamais identifiés et arrêtés. C'est d'autant plus rageant qu'il existe parfois des indices énormes avec les caméras de vidéosurveillance et les smartphones. Voici 3 crimes mystérieux et irrésolus avec des indices vidéo. Première affaire. Heather McCarson. En 2016, Heather McCarson a 42 ans. Originaire de Géorgie, Heather souffre depuis une vingtaine d'années de schizophrénie paranoïde. Heather vit une existence de nomade. Elle voyage souvent. Le 4 avril 2016, Heather McCarson arrive apparemment à Orlando, en Floride. Des caméras de vidéosurveillance la filment dans la station de bus Greyhound. On la voit traverser la gare routière et sortir dehors sur le parking. Ce jour-là, il fait un temps magnifique à Orlando et Heather s'assied par terre. On aperçoit alors sur les images une femme vêtue d'une chemise rouge et d'un short qui s'approche d'Heather et qui commence à lui parler. On ignore ce qu'elles se disent, mais elles se parlent pendant un peu moins de 2 minutes. Heather reste assise et la femme en chemise rouge est debout. Tout à coup, on voit sur les images une voiture blanche entrer sur le parking. Et, coïncidence ou non, Heather ramasse ses affaires et se lève exactement au même moment et part en marchant vers la droite, dans la même direction que la voiture blanche. Heather sort du champ de la caméra. Ce sont les toutes dernières images d'Heather vivante. 2 jours passent. Et le 6 avril 2016, une découverte horrible est faite dans la végétation près de All Winter Garden Road. On trouve le corps d'une femme démembrée et décapitée. Le bureau du shérif du comté d'Orange est en charge de l'affaire. Une autopsie est pratiquée et elle révèle qu'il s'agit d'Heather McCarson. Le médecin légiste conclut qu'elle a été probablement assassinée dans la journée après son arrivée à Orlando et qu'elle n'a pas été tuée à l'endroit où son cadavre a été retrouvé. Pour les hommes du bureau du shérif du comté d'Orange, l'enquête est difficile. Heather avait une vie solitaire et nomade, et on ne sait pas pourquoi elle était venue à Orlando en premier lieu. Personne ne sait si elle connaissait quelqu'un en Floride. Les hommes du bureau du shérif du comté d'Orange tentent de retrouver la femme en chemise rouge pour savoir ce qu'elle et Heather se sont dit. Elles n'ont peut-être parlé que de la pluie du beau temps, mais cette témoin détient possiblement des informations importantes, comme de savoir si Heather venait voir quelqu'un qu'elle connaissait à Orlando. Les policiers aimeraient également identifier le conducteur de la voiture blanche qui a traversé le parking juste à l'instant où Heather s'est relevée. Le problème, c'est que ces 2 événements sont peut-être complètement sans rapport. Jusqu'à présent, toutes les investigations relatives au meurtre barbare d'Heather McCarson n'ont mené nulle part. Est-ce qu'Heather a été assassinée par une connaissance à Orlando? Quelqu'un avec qui elle avait rendez-vous? Ou a-t-elle été victime d'un tueur opportuniste? On sait que les tueurs en série aiment s'en prendre à des proies faciles. Et Heather était une personne fragile. En 2016, le bureau du shérif du comté d'Orange a promis une récompense de 5 000 $ à quiconque fournirait un tuyau utile à l'enquête. Malheureusement, le meurtre barbare d'Heather McCarson est toujours irrésolu à ce jour. Deuxième affaire. Missy Bevers. Nous sommes en avril 2016 à Midlothian, une petite ville proche de Dallas, au Texas, dans le sud des États-Unis. Âgée de 46 ans, Terry Bevers, alias Missy, est mariée avec Brandon, avec qui elle a eu 3 filles. Très dynamique, Missy est professeure de sport. Elle donne des cours de fitness très tôt le matin sur le parking d'une église locale, la Creekside Church. Le 17 avril 2016, le temps est mauvais à Midlothian. Il pleut, et Missy poste un message sur Facebook pour informer ses élèves que le cours de fitness du lendemain se déroulera pour une fois à l'intérieur de l'église. Le 18 avril 2016, à 5h du matin, des élèves arrivent pour le cours et ils découvrent avec horreur le corps de Missy. La professeure de fitness a été sauvagement assassinée, violemment frappée à la tête et à la poitrine. Elle baigne dans une mare de sang. Aussitôt prévenue, la police de Midlothian arrive sur place et démarre une enquête. Elle visionne les bandes de vidéosurveillance enregistrées dans l'église et là, elle découvre des images perturbantes. Le 18 avril 2016, vers 3h50 du matin, des caméras ont filmé une personne entrée par effraction dans l'église. Vêtue d'une fausse tenue du SWAT, la brigade d'intervention de la police américaine, la personne ne peut pas être identifiée car elle porte un casque.
l'inconnu est vu en train de marcher dans les couloirs déserts. Il a une démarche bizarre. Il marche un peu en canard. Son comportement est étrange. Il a l'air d'inspecter calmement le bâtiment. Détail inquiétant, il tient un marteau à la main. On a l'impression qu'il est en train de préparer quelque chose. Pour les enquêteurs, il paraît évident que Missy Bevers a été victime d'un meurtre prémédité et non d'un cambriolage qui aurait mal tourné. L'intrus n'a rien volé dans l'église. Et il ne s'agit pas non plus d'un simple vandale, car il a peu dégradé les lieux. Qui a donc pu assassiner Missy Bevers ? Une amie de Missy a indiqué à la police que quelques jours avant le meurtre, Missy avait reçu un message anonyme sur LinkedIn qu'elle avait jugé inquiétant. Malheureusement, on n'a jamais identifié l'expéditeur de ce message. Dans cette affaire, les enquêteurs disposent d'un autre indice potentiellement capital. On sait que Missy Bevers est arrivée à l'église à 4h20 du matin. Et environ 2 heures avant son meurtre, une voiture Nissan Altina a été filmée par les caméras en train de rôder sur le parking désert d'un magasin situé à environ 800 mètres de l'église. Était-ce le tueur qui voulait se garer dans un coin tranquille, non loin de l'église ? Le propriétaire de cette Nissan Altina n'a jamais été identifié. Lors de leur enquête, la police de Midlothian s'est naturellement intéressée aux proches de Missy. À la période des faits, Missy et son mari Brandon étaient en crise. Ils avaient des problèmes d'argent et de couple. Et l'examen du téléphone portable de Missy a révélé qu'elle était en contact avec d'autres hommes. Trompait-elle Brandon ? Si c'était le cas, ce dernier aurait pu vouloir se venger. Mais Brandon avait un alibi assez solide au moment des faits. Il pêchait dans le Mississippi, très loin du Texas, à près de 1000 km du lieu du meurtre. Brandon aurait pu aussi être aidé par son père Randy, qui a la même corpulence et démarche que le tueur. Mais Randy avait un alibi lui aussi. Il était en voyage en Californie, à l'autre bout du pays. Il est malgré tout possible que les 2 hommes, Brandon et Randy, aient recouru à un tueur à gages pour se débarrasser de Missy, mais ce n'est qu'une pure supposition. Car certains ont théorisé que le tueur de Missy Bevers pourrait très bien être une femme. L'épouse d'un possible amant par exemple. Si cette femme portait une fausse tenue de policier, trop grande pour elle, avec des chaussures trop grosses aussi, cela expliquerait la démarche bizarre du tueur, qui marchait un peu en canard. Cette femme aurait aussi pu porter plusieurs couches de vêtements sous sa tenue, pour modifier sa corpulence et tromper les policiers. Le sinistre tueur au marteau habillé en policier n'a jamais été arrêté, et l'affaire Missy Bevers reste non élucidée. Troisième affaire. Abigail Williams et Liberty German. Nous sommes en février 2017 à Delphi, une petite ville sans histoire de l'Indiana, aux États-Unis. Liberty German, 14 ans, et Abigail Williams, 13 ans, sont 2 copines. Elles jouent toutes les 2 au softball et passent beaucoup de temps ensemble. Le lundi 13 février 2017, il fait un temps radieux à Delphi. Et Libby et Abby, comme on les surnomme, veulent faire une balade sur le Monon High Bridge Trail, un sentier de randonnée au nord de la ville de Delphi. Toutes les 2 sont déjà allées à cet endroit et elles veulent en profiter pour faire des photos. Vers 13h45, Kelsey German, la grande sœur de Liberty, les dépose en voiture au départ du Monon High Bridge Trail, tout près de Delphi. Derek German, le père de Liberty, doit venir les chercher vers 15h15 au départ du sentier. Libby et Abby partent donc seules sur le sentier de randonnée. Elles marchent sur l'ancienne voie de chemin de fer qui passe notamment sur le pont Monon High au-dessus de la rivière Deer Creek. À 14h07, Libby poste sur Snapchat plusieurs photos, notamment une photo d'Abby marchant sur le pont. Mais par la suite, les 2 adolescentes ne donnent plus aucun signe de vie. À 15h15, Monsieur German se présente au rendez-vous, au départ du Monon High Bridge Trail. Seulement, il n'y a personne. Après les avoir cherchés en vain, il prévient la police. À 17h30, Liberty et sa copine Abigail sont officiellement portées disparues. Les autorités, qui pensent que les 2 ados ont peut-être fugué ou eu un accident, fouillent la zone. Sans résultat. À la nuit tombée, Libby et Abby n'ont toujours pas été retrouvés. Après une nuit d'angoisse pour leurs parents, les recherches reprennent le lendemain matin. Et vers midi, les policiers font une trouvaille macabre dans les bois, à environ 800 mètres à l'est du pont abandonné de Monon High. Le pire est donc arrivé. Quelqu'un a ôté la vie à Liberty et Abigail. En charge de l'affaire, la police d'État de l'Indiana mène aussitôt des investigations. Par chance, le smartphone de Liberty German a été retrouvé.
et il contient des indices potentiellement importants. Il contient une courte vidéo d'un individu. De type caucasien, il est en train de marcher vers les filles sur le pont ferroviaire. Cette vidéo a été vraisemblablement tournée peu de temps avant le drame. Pour la police, cet homme est le principal suspect du double meurtre. Liberty German a été courageuse. Elle a même réussi à enregistrer la voix de l'inconnu. On l'entend dire « Guys down the hill », ce qui veut dire en gros « les filles en bas de la colline ». Grâce à ces images, la police d'État de l'Indiana va faire réaliser plusieurs portraits robots du suspect. Le premier croquis est conforme à la vidéo. Un autre portrait robot du suspect est réalisé plus tard. Ce croquis est plus précis. Sur ce croquis, le suspect est rasé et sans casquette. Cette personne pourrait être âgée de 18 à 40 ans, mais attention, son apparence juvénile pourrait le faire paraître plus jeune que son âge réel. Depuis 2017, plusieurs suspects ont été arrêtés dans ce dossier, essentiellement des abuseurs d'enfants, mais aucun n'a été inculpé pour le double meurtre de Liberty et Abigail. Le FBI s'est aussi impliqué dans cette enquête, mais force est de constater que le tueur reste toujours insaisissable. L'homme pourrait se cacher par crainte d'être reconnu. Espérons que justice sera rendue un jour à Liberty et Abigail. Pour rendre hommage à Lemmy et Amy, un complexe sportif va être construit en leur mémoire au nord de Delphi. Mais c'est une maigre consolation. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. De cette manière, vous serez informé des prochaines vidéos et vous obtiendrez peut-être aussi plus de contenu. Dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous invite à découvrir mon travail, qu'il s'agisse de mes vidéos sur ma chaîne YouTube et aussi de mes livres. Ne disparaissez pas.